D'abord, je voulais prévenir, c'est mon première clinique en français. Donc, si je fais des erreurs, je m'excuse. Si je fais parfois en anglais, mes excuses. Si vous ne comprenez rien, faites comme ça et je vais faire avec des mains et des pieds pour expliquer. Ça va, on est d'accord comme ça. Donc, comme monsieur qui est très gentil de me présenter, 8 ans passés, 9 ans passés déjà, au stand m'a demandé pour venir coordonnateur des jeunes. Ouais, c'est comme ça on dit, coordonnateur des jeunes et le coach de l'école de basket. Donc pour moi, ok, je vais commencer, comment je vais faire? Donc, qu'est-ce que je veux que mes joueurs connaissent très bien quand je les donne à l'équipe première? Ça, c'était mon première question. Donc pour moi, c'était regarder d'abord au match, comment finir, qu'est-ce que le jeu est. Deuxième chose est, pourquoi le coach prend des étrangers? Parce que moi, je voulais, comme coach des jeunes, qui prenaient tous mes joueurs. Ça, c'était mon but, comme youth coordinator, coordinateur des jeunes. Ouais. Donc, j'ai regardé le match. Donc, qu'est-ce que beaucoup, on joue maintenant, c'est ball screen. Donc, ok, je dois mettre ball screen. Ouais, mais il y a beaucoup de shots. Donc, je dois mettre shot aussi. Et c'est pas ça, il finit à 1 contre 1. Donc, pour moi, c'était, ok, ces trois choses-là, je dois faire beaucoup de temps aux entraînements. Mais, shooting, combien on shot par jour? Quand vous comptez combien de shots un joueur fait pendant votre entraînement, c'est un bon fois. Moi, j'ai filmé mon entraînement et shot combien de fois? Donc, ça, c'était mon première question à penser. 1 contre 1, c'est pas seulement offense, mais aussi défense. Oui, je veux qui joue bien en contre 1, mais combien de temps on passe avec les moins 12, moins 14, moins 16, autant 1 contre 1. Moi, je regardais les premiers matchs de moins 12 où j'étais au stand, et on faisait superbe, mais vraiment superbe. On faisait la passe, le coupe, et on replace. C'était beau à voir. Mais qu'est-ce qu'il apprenait? Il ne regardait même pas l'anneau. Pour moi, la première chose, je ne suis pas trop intelligent, pas beaucoup aller à l'école, mais quand j'ai le ballon et le défenseur est loin, moi je vais shotter, j'étais joueur, je shot quand il est prêt, je passe, quand il y a 2 sur moi, je donne la balle. C'est pas trop compliqué, mais c'est lire. Ouais, ok, on parle de ball screen defense, on fait aussi des passes, comment on défend, des différents ball screen defense et shot. Mais aujourd'hui, je vais parler, parce que blablabla, je fais trop, de 1 contre 1 offense. Pour moi, 1 contre 1 offense, c'est lire. Ouais, c'est facile à dire, mais c'est lire, c'est le pensée qui doit devenir un instinct, qui doit être ça. Ouais. Donc on peut expliquer, mais ils doivent lire. Et si tu peux lire, tu peux jouer 1 contre 1. Et si tu peux lire un écran off the ball, tu peux lire un écran ball screen. Donc j'espère avec des drills, j'utilisais, et je vais montrer comment je faisais mes entraînements simples, qu'on doit apprendre les joueurs à lire. Ah, c'est très facile. Même si j'avais un entraînement seulement pour 1 contre 1, je commençais toujours avec le shot. Toujours. Ouais. Pour moi, je trouvais toujours des heures pour faire des extras. Il devait marquer chaque jour au moins 203 points. Mais c'est pour mon avis. Tu ne peux pas être mieux shooter quand tu ne shottes pas. Tu ne peux pas être mieux en 1 contre 1 si tu ne fais pas chaque jour et répéter. Comme je dis, le pensée doit être un instinct. Yeah. Donc je vais montrer vite parce qu'on ne parle pas de shot, comment j'ai commencé l'entraînement et après on va continuer sur le 1 contre 1. 1 contre 1, on va parler de 1 contre 1 en transition, après un style fast break. On va parler 1 contre 1 au périmètre, de la ligne 3 points. On va parler 1 contre 1 après close out. On va parler 1 contre 1 au low post, s'il y a encore du temps, et short corner. Ça, c'est pour moi les choses chaque entraînement, on met au moins 20 minutes dedans ou demi-heure qu'on travaille. Je veux avoir 3 joueurs avec un ballon. Donc le reste peut avoir encore quand j'ai, après je vais utiliser tout. Allez les gars. Tout un ballon. Donc maintenant je vais faire seulement 3, je vais seulement montrer comment j'ai commencé. Donc la première chose qu'on fait, c'était tout le monde un ballon, s'il vous plaît, mes excuses. Tout le monde un ballon. Je commençais toujours la technique de shot, mais chaque jour avec des 3 doigts. Ce sont les 3 derniers doigts qui touchent le ballon. Vous pouvez vous mettre là-bas et vous pouvez mettre là-bas.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met le ballon là-bas et on fait juste ça. Yeah? Juste focus sur le follow-through et les derniers 3 doigts. Yeah? On fait là. Non, juste le ballon. Tu mets le ballon comme ça. Donc, tu as 2 mains, 2 doigts et tu mets le ballon comme ça. Moi, j'avais un, peut-être tu connais maintenant, et c'est Servas Beuschart. Maintenant, il joue. Fais-le. Tiens le follow-through jusqu'à le ballon touche le filet ou l'anneau. Ouais, tiens-le. Tu fais 3 shots et tu bouges. Avec lui, Servas, son technique était vraiment horrible. Coach de Vreugd le connaît un peu. Je faisais avec tape, comme ça. Comme ça, il peut pas. Get rid of the tape. Yeah, donc, je vais même comme ça. Mes excuses français. Avec les 3 doigts. Yeah, 3 doigts, juste 3. Après ça, parce qu'on parle un contre un, après un pas en arrière et on suit avec l'autre main. Moi, personnellement, je n'aimais pas ça. Quand on fait ça, pourquoi? Parce qu'on redresse, on recule les épaules. Yeah? C'est pas bon. Donc, on suit, on met comme ça, on tourne, angle droite, et on suit avec l'autre main le ballon. On fait la même chose, 3-3. Yeah? Ce sont des trucs, des drills simples, mais si tu peux faire simple très bien, tu peux arriver. Ça ne doit pas tout le temps compliqué. Donc, ça, je faisais chaque entraînement, même quand j'entraîne, ou je travaille ball screens, ou j'entraîne, parce qu'il y a toujours shot dans tout ce que tu fais. Après ça, on fait recul un petit pas, on fait la même chose. On a les 5 shots et on met la deuxième main toucher le ballon. Ça, c'est pas un bon phrase, mais on comprend. Hein? Yeah? Puis les jambes, on regarde les pieds, on regarde où on commence le shot et le shooting pocket. Et de nouveau, on fait attention à toutes les autres choses. Les 3 doigts, on suit la main avec la main gauche et on tient le follow-through chaque fois, chaque shot, comme ça. Okay? Donc, ça, c'est pas sur le sujet, tu travailles chaque jour, tu travailles avec technique. Pas au fin, parce que les joueurs ne sont pas focus. Et je rappelle, une journée, j'ai eu la chance d'entraîner avec Ray Allen. Même lui, le meilleur shooter du monde, il commençait comme ça. Donc, pour moi, c'est ouvrir comme ça. Quand le meilleur shooter du monde, à mon époque, qui faisait ça, ça doit être une raison, des trucs simples. Même Kobe, ils font des simples choses pour commencer. OK, on continue l'échauffement. Tout le monde a un ballon et on nous met là, sur la côté. Après la technique, on va commencer un peu de dribbling. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup des choses sur le spot. Ouais, pour le feeling, c'est bien. Mais moi, j'aime plus faire des mouvements qu'on peut mettre directement dans le jeu, quand vous me comprenez. Et ça, je veux éviter des dribbles sur place. Yeah? Maintenant, on a aussi, je veux éviter ça. Quand on fait un dribble, c'est toujours vers l'anneau, ouais, vers par là, pour attaquer, pas sur le spot. Donc, j'ai laissé tomber beaucoup de drills comme ça et tout est en mouvement. Donc, tout le monde a un ballon. Et on va commencer avec des handles, des dribblings qu'on va, dans quelques minutes, on va utiliser dans notre 1 contre 1. Donc, si je veux travailler le Tim Hardaway, par exemple, okay, on va construire ça au échauffement, au dribble. Donc, le premier move qu'on va faire, c'est simple, on va dribbler à droite, ouais, dribbler, on va faire juste ça, heavy, juste les pieds. Yeah, quand tu as des nouvelles chaussures, tu vas entendre. Ça, on veut entendre. Yeah? Donc, on dribble, juste ça. Hop, 2 dribbles. Tap, tap, tap. Juste ça. On va vers ici, on retourne la main gauche. Yeah, let's go. Juste les pieds. Et retourne gauche. Yeah, retourne gauche, même chose. Donc, tu dis, je vais à une clinique et ça, il me monte. Yeah, c'est perdre de temps. Attends. De nouveau, je dis, c'est simple. Deuxième chose, on fait le même. Maintenant, on va faire attention aux épaules. Yeah? Aux épaules, une grande partie de fake. Donc, on va faire les heavy et on va utiliser les épaules. Yeah? Moi, je faisais aux jeunes, tu as un réversible, je mettais un petit papier dedans, ils devaient shake ça, et comme ça, ils tombent, ils font bien. Yeah? Pour peut-être quelque chose pour aider. Donc, maintenant, c'est les pieds et les épaules. Yeah? Donc, c'est ça, tap, 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 on y va. Yeah, let's go. Bien, hop, juste ça. Ok, attends, bien. On continue, je vais plus vite, comme ça les coachs ne perdent pas de temps. On va faire le heavy, tap, 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 et après on va par là. Se baisser, buigen. Se baisser l'épaule. Yeah, merci beaucoup. Goed, bien, on y va. Tap, bas.
Mes mains, pas des crosses. Mes mains, pas des crosses. Juste ça, boum, on y va, on tombe l'épaule. Et encore une fois, vers là, on l'intéresse. Ok, donc chaque move simple a besoin d'un counter move. Ça, je ne sais pas en français. Counter move. Counter move plus facile, c'est crossover. Moi, j'aime pas des crossovers comme ça. Ça, pourquoi pas, tu donnes une main où il va recevoir le ballon. Donc tout ça, ici, jusque-là, c'est une fenêtre pour le défenseur de taper le ballon. Ouais? Donc, moi j'appelle ça seatbelt cross. C'est comme mettre la ceinture de la voiture de papa. Ja? Comme ça. Donc, comment on va mettre la ceinture? Comme ça. Donc, maintenant on a ça, cross derrière, au-dessus le hanche et en arrière. Donc, jamais des crosses comme ça. Quand tu vois ça en défense, tu tapes le, prends le tir et tu fais le dunk. Ja? Donc, on va travailler ça, seatbelt cross. Ja? On va essayer. Let's go. Ok, l'autre main, retourne l'autre main. Bien sûr, quand tu fais plus de répétitions et tu travailles les détails. Maintenant, je ne vais pas faire ça. Ok. On a ça, donc on a la hesitation, bam, et on a le counter. Ok. Maintenant, on fait le prochain. On va dribbler, ouais, et on fait le side dribble, comme ça, et on va pousser. Donc, on va faire un dribble à côté. Donc, on va dribbler main droite, on va side dribble, et on va pousser. Ja, allez, on essaie. Let's go. 2 dribbles, side dribble. Non, comme ça. Comme ça, regarde. 2 dribbles, side, pousse. Ouais. À côté, parallèle avec la ligne, sideline. Yeah, let's go. Spread. À côté. Bon. À côté, de nouveau. On dribble, side, à côté. Je suis comme ça, je fais un angle droite. Yeah, même à l'autre main. Yeah, let's go. À côté, dribble à côté et pousse. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre main? On va mettre dans le nez, dans l'oreille, on va mettre l'autre main. On va protéger le ballon. Après, il sait faire ça, on va faire le counter. C'est quoi le counter? Seatbelt cross et on pousse. Simple. Yeah, let's go. Seatbelt cross. Ok. Ça c'est assez. Tantôt on va répéter. J'ai besoin de 2 joueurs pour montrer. 4 joueurs. Hier, vous 4. Ja, le reste peut asseoir s'il vous plaît. Le prochain c'est à vous. Ok. Donc après à vous. Donc on va parler après le handle. On va parler un peu de finishing. Ja, ok. Tu as tout le finish ça. Moi je vais montrer que moi j'aime bien pour travailler le finishing. Donc d'abord c'est le premier pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Ja, tu fais derrière, tourne le dos. C'est un drill simple, plie les jambes. Et moi je suis ici. On va travailler d'abord premier pas. Premier pas doit être grand et vite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Regarde devant toi. On va passer, baiser l'épaule, 1, 2, on va faire le layup. Toi tu vas essayer de faire devant lui. Ouais, faire le block shot. Ok? Simple le drill. Ouais, on va commencer. Ouais, après ils ont fini ça et on bouge. Let's go. Vite, hop! Ok, on retourne. Vite, go, hop! Bien, let's go, on change. Let's go, vite vers l'anneau, dans une ligne, pas vers Bruxelles, aller je sais pas où, au loin. Yeah. Hop, vers l'anneau. Je veux pas être là, vers l'anneau, dans une ligne, vers l'anneau. Yeah, let's go. Vite, hop! Après, tu peux dire quand quelqu'un n'aime pas aller à gauche, yeah, tu fais seulement à gauche. Quand tu n'aimes pas aller à droite, tu veux seulement à droite. Ouais, moi, j'aime bien travailler à la main faible, donc je disais, ok, il fait 2 à droite, il fait 4 à gauche. Hein? Toujours travailler les points faibles. Donc, on a ça, facile. Premier pas, grand, yeah, vite vers l'anneau. C'est quoi les points? Je ne vais pas répéter. Les points de détail. Moi, j'aime pas quand ils font ça. Ils vont là, ils font ça. Vous connaissez les joueurs qui passent, ils font ça? Ouais. Donc ils font ça, ils arrivent à un haut niveau, ils tapent le ballon et c'est parti. Donc tu fais comme ça, tu fais ici comme vous voulez. Yeah? Et tu vas vers l'anneau. Deuxième chose, on continue. Maintenant on va aller épaule. Encore un grand, on va faire deux de même. Pas grave, tantôt je vous ai besoin.
Non, non, vas-y, monte. On va immédiatement skipper. Donc, vous avez le ballon. Donne le ballon à lui. Donc, vous êtes ici. Et ça passe. Petit joueur contre grand joueur. Ja? J'ai appris ça de Steve Nash. Steve Nash était pour moi le meilleur dans ça. Donc, tu vas aller épaule-épaule. Ja? Comme ça. Pour moi, quand le joueur est à côté de vous, tu gagnes tout le temps. Toujours, tu as gagné. Ja? Comment de créer que tu ne bloques pas? Parce que tu as le contact. Ouais. Quand tu n'as pas de contact, tu es ici. Là, tu dois changer le rythme. Un pas layup, c'est bon pour faire ça. Maintenant, vous avez contact. Donc, simple, pousse, tiens le contact, tenir le contact. Hop, tu dribbles. Ok, stop, arrête là. Qu'est-ce que vous allez faire au fin? Tu vas faire le pied droit ici, gauche, et tu vas créer d'espace pour vous-même pour finir. Yeah? Tu ne dois pas avoir peur de faire le bloc parce que tu fais le contact. Tu sais où il est. Yeah? Ah, on y va, on essaie. Yeah. Hop, contact et finir. Très bien. Donc, les jeunes, continue, quand je parle, continue. Les jeunes maintenant, ils n'aiment pas beaucoup le contact en Flandre. Je ne sais pas en Wallonie, mais en Flandre, ils n'aiment pas. Parce qu'ils jouent pas beaucoup d'or, si je peux dire ça. Beaucoup. J'ai aussi 2 enfants et j'aime bien ça. Donc, un bon sport pour ça, c'est judo, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est finir contre un plus grand, mais quand il est à côté, toujours, tu as l'avantage. Donc, défense à côté de vous, fais le premier contact, il ne peut pas faire avoir peur pour faire le block shot. Ok, stop, on continue. Maintenant, c'est comme ça. Ouais? C'est à vous, maintenant. Donc, on fait épaule, on construit, on continue. Hein. Prochain, on fait comme ça, push. Et au deuxième dribble, quand on va être ici, tu vas aller au devant. Là. Pour moi, c'est simple. Quand le joueur est devant, tu as contact, on va finir toujours avec un spin. Pourquoi j'aime bien le spin? Parce qu'avec le spin, tu protèges le ballon avec le corps. Ouais? Et tu peux aller devant et toi ici pour finir. Okay? Donc, on va faire 2 dribbles. Sur le deuxième dribble, tu vas passer devant. Yeah? Allez, let's go, continue. Devant, spin et finir. Avec quelle main on va finir? Avec droite. Avec la main away, ça je ne sais pas en français, away from the défenseur. Yeah. Go, pousse. Près de l'anneau, et ça c'est mon vision, hein. Tout le monde, je dis ça, comment je fais. Près de l'anneau, j'aime bien le spin move. Yeah. Maintenant, on a un joueur, Moses Greenwood, il fait toujours ça, même quand le défenseur est devant, donc ça, on doit changer vite. Ok. Maintenant, super défenseur comme moi. Pourquoi tu rigoles? Ah, ok. Donc, un bon défenseur, tu fais un dribble, ouais, et je vais devant. Ici, moi, je préfère, si loin de l'anneau, de faire le behind the back, derrière le dos dribble. Yeah? Why? Pourquoi? De nouveau, il protège avec le behind the back le ballon avec le corps. Et 2, il ne perd pas le vision, le vision du terrain. Vous comprenez? Donc près de l'anneau, moi j'aime bien le reverse. Loin de l'anneau, après un dribble, on fait ça. Donc un dribble, finir. Yeah, let's go. Ouais, après on tape, finir. Hop, go. Pousse, devant. Oh, pas comme ça. Regarde. Quand on fait derrière le dos, vers le dos. Quand on fait devant, c'est loin et proche de corps. Yeah. Vas-y, hop. Pas arrêter, tu vas, il est devant, boum. Seulement quand il est devant, pousse, hop, boum. Pas mauvais, mais pas, tu vois, il prenait à gauche, pas prenez à gauche. Tiens le ballon à droite. Voilà. Pousse, hop, derrière. Ok. Encore une fois. Ok. Donc ça, c'est pour moi la base de finir. C'est simple. Le défenseur est à côté. On fait ça. Le défenseur est devant, près de l'anneau. On fait le reverse. Il est loin de l'anneau. C'est facile. Hein? On va toujours terminer la main away from the défenseur. Donc tout qu'on fait en 1 contre 1, ça revient dans ça. Oui, vous avez repos. Très bien fait. On continue. On va faire, il y a beaucoup de droitiers. Ouais, donc on va faire à droite. J'ai ballon, on est 2, 4, 6. J'ai 3 ballons ici, ou 4, et 4 les gars, free throw line extended. Sans ballon.
Donc, on va commencer 1 contre 1 en transition. C'est tout simple. Vous avez fait déjà à l'entraînement. Je vais expliquer comment j'apprends. Donc, vous commencez ici. Hey, un défenseur. Je travaille le 1 contre 1, presque jamais 1-0. Ja, pourquoi de nouveau, comme je dis, défense et lire. Ja, donc je veux créer des situations où ils doivent lire. Ja, c'est simple. Donc vous allez dribbler. Ja, dribbler. Quand on dribble, c'est toujours vite. Ja. Vite, lent, vite. Vite, lent, vite. Moi j'ai appris, tu dois aller vite, après changement de dribble, encore vite. Mais c'est pas LeBron James, moi. Donc c'est vite devant un défenseur lent. Donc le premier, pour donner du temps aux joueurs pour lire, c'est le premier mouvement, c'est ça. Donc c'est vite ici, tu ne bouges pas. Yeah? Je fais side dribble, il reste là, je pousse vers l'anneau et on change. Simple, hein? Donc défenseur n'est pas là. Seule chose que tu peux faire est ça, mais tu ne bouges pas, position. Yeah, on va faire chacun fois, on change ball et ça. Yeah. Ligne. Donc c'est ça, dribble, spread, pousse. Yeah? Spread, side dribble. Essaye, side dribble. Presque. On continue, c'est pas grave. Hey, première fois que vous faites, inquiète pas, faites des erreurs. Side, pousse. Ah, bien. Side, pousse. Donc pourquoi je commence avec ça? Le side dribble donne du temps pour voir. Il est là, ah, je vais par là. Simple. Il est gauche, je vais à droite. Yeah. Prochain, let's go. Side, pousse. Bien, good job. Yeah, encore un, dernier, side, pousse. Ok, donc le focus maintenant, c'est vite, lent, vite. Ok, donc pousse-le, maintenant on est en train de travailler. Vite, pousse, vite, lent, side, dribble, go. Dernière fois. Ok, les détails, protège les ballons les gars. C'est ça, boum, on est ici. Yeah? Beaucoup d'informations dans une fois. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, tu penses? Après le side dribble, tu vas faire quoi? Un pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Cross, quel cross? Comment on dit ça en français? Cross ceinture? Cross ceinture? Cross ceinture. On va faire attention au prochain détail. Donc, vous êtes là. Moi, je fais le side dribble. Tu es là, je fais seatbelt cross et je vais taper le mollet de mon copain. Yeah? Pourquoi je dis ça, toucher le mollet? Regarde ce qui se passe quand je fais ça et je vais toucher. Je protège le ballon avec mon upper body, le corps haut et le pied. Comprenez? Pour éviter les deflections. Ouais? Ok? Donc toi, chaque fois, après le premier, hop, tu es là, fais seatbelt cross, on tape-le, on va finir avec quelle main? Très bien. Bon avant dans la classe. Yeah, on y va. Hop. Un dribble. Fais le cross, tape-le. Yeah, ok. Vas-y, on y va. Hop. Hop, cross. T'as tapé quel mollet? Tapez le mollet. Hop, tape le mollet. Yeah, changement de vitesse. Vite, lent. Hop, cross, tape. Presque. Ok, let's go. Hop. Non. Continue. Vite, hop, lent, pousse. Pas grave, prochain, let's go, hey, pas grave. Hop, tight, boum. Eh bien, très bien. Encore un. Side, hop, tape-le. Tape le mollet, simple, tape le mollet. Side dribble, tape le mollet. Ok, maintenant, ça va être trop tôt, mais on va essayer. Maintenant, c'est toi qui choisis. Ouais, tu restes ici, ou tu restes sur le spot, ou tu vas à gauche pour faire le cross. Toi, tu lis. Yeah? Ouais, on y va. Let's go. Hop. Un dribble. Un dribble à côté. Boum, on fait cross. Yeah, prochain. Let's go. Spread, hop, cross. Bien. Ok, prochain. Let's go. Hop. Ok, bien lu. Hop, let's go. Hop, pousse. Good, go, prochain, let's go, hop. Tap, cross, pas entre les jambes. Moi, j'aime pas entre les jambes. Yeah? Fais cross. Side, cross, simple. D'abord, simple, fait excellent. Après, on continue.
Hop, good, bien lu, bien lu. Hop, boum. Ok, maintenant on va commencer, on va essayer, c'est trop tôt, mais on va essayer best defense. Parce qu'on a besoin de best defense pour améliorer. Ja, on y va. Let's go, lire. Même drill. Hop, side dribble. Hop, go, cross, hop. Ok, sorry. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est où? On va faire? Dans le dos, très bien, on a fait déjà là. Ja, on continue. Let's go. Qu'est-ce qu'on va faire là quand tu as le contact? Derrière le dos, très bien. Ja, on continue. Hop, side, il est là, cross, attaque, main gauche. Très bien. Hop, nouveau. Side, cross, bien, gauche. Il est à côté, tu vas, très bien. Side, non. Là, là, pas. Là, pas derrière le dos, parce que tu fais un dribble sur le spot. Tu comprends? C'est ça, ça. On reste bas. Ja, ah, encore un. Side, hop, cross. Bien, bien, vers l'anneau, pas là-bas, vers l'anneau. Premier drill qu'on a fait en finishing. Ja. Side, cross. Ah, ah, stop. Pourquoi tu fais le derrière le dos? Pas besoin, le défenseur est devant toi, continue. Quand tu as le contact, là tu fais le counter move. Side, hop, attack. Vers l'anneau. Ja, ok, let's go. Dernière fois. Ok, arrête. Oh, je pense qu'on a un peu l'idée, hein, on ne va pas continuer. Donc dès qu'ils ont ça, le prochain est, ça c'est lire plus vite. Dès on est très bien en ça, on peut développer au prochain move. Le prochain move est vite, ça, là, et on lit. Boum, on y va. Ou on va faire le cross. Ja? De nouveau, c'est ça, ça. On ne va pas faire maintenant. Ja? Pour ça, on a fait dans le dribbling à côté. Pourquoi ça? Ça donne du temps pour lire. Ça, là, tu dois être vite. Boum. Oh, je t'avais. Ça c'est longtemps que j'ai joué, j'avais toi encore. Prochain, on va au milieu. Ja, au milieu, let's go, hop, au milieu. Défense est prêt, parce que ça passe aussi, il y a des équipes qui c'est prêt. Vas-y, prêt, moi. Fais attention, hein. C'est déjà 10 ans passés, j'ai fait basket. Hein. Ja, allez. Best defense. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Là, on ne peut pas faire vite. Tap, tap et passer. Pourquoi? Il est prêt. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer d'espace. Juste, c'est quoi les manières pour créer d'espace? Un, changement de vitesse. Quand tu es prêt, et moi je vais vite, et j'arrête, tu es là, j'ai best defense. Je dois passer best defense. Je ne peux pas améliorer quand je ne joue pas best defense. Deuxième chose, pour les joueurs, on ne peut pas dire ça, qui ne sont pas vraiment athlétiques, on peut faire ça. Backup dribble. Regarde. Oh, reste là, pas de problème. Je crée d'espace. Quand je crée d'espace, c'est de nouveau, tu tapes et ça c'est la deuxième fois que je te passe. Hein. Je passe. Ja? Ou, chez ça, crée d'espace, tu vas, viens, stop, et je prends le pied qui est devant. Simple, hein? Tap, tap, je prends. Voilà. Ah, maintenant tu es prêt. Ja? Pour les joueurs comme vous, qui sont athlétiques, moi je préfère ce move. Donc tu vas vite. Et ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ouais. Vite. Dès que tu as le contact, tu fais ça. Regarde. Dribble en arrière, on a ça. Qu'est-ce que j'ai? Espace. Espace. Ça, c'est la manière plus vite que ça. Ça, c'est plus loin. Ça, contact, ça, hop, tu viens et je te passe. Ah, t'as peur. Yeah? Donc, meilleure défense, on va vite, contact, on crée d'espace et on shake and bake comme on a fait tantôt. Yeah? Clair? On y va. Hop, prends-la, vitesse, hop! Et maintenant, tu fais attention, nouveau, il touche le mollet. Ou pas. Stop, prendre espace, pas grave. Oh, pas grave. Prendre espace, regarde, avec un dribble, j'ai contact, la pression, un dribble, moi je suis ici. Avec les pieds parallèles avec le baseline. Ja? Je vais vite, ça, boum, je suis ici. Bam, 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 on y va. Ja? Let's go. Tap, hop, tac. Et ça c'est pour moi, être entraîneur, c'est pas donner, mes excuses, pas en grande forme,
Allez faire les drills, mes excuses pour faire les drills. Là, sur tout le monde. J'ai aussi des coachs qui sont tout le temps, mes excuses, je parle, mais ils sont tout le temps comme ça. Voilà, voilà, comme ça. Ça, c'est pas entraîneur pour moi, pour les jeunes. Ils doivent le dire, corriger, prendre la main, prendre le pied, mettre le pied là, ça c'est pour moi, mais ça c'est une autre histoire. Lui, il faisait bien, le autre joueur. Il fait ça, il avait de l'espace. Mais après, il fait ça. Ça donne quoi? De nouveau pour toi? Pour aller en avance. Ouais? Donc, c'est contact, spread, ta distance, dribble, bam, et tu passes là. Changement nouveau de vitesse. Et encore une fois. Hop, prends-le, bien. Défenseur est à côté, pied là, boum, finir. Ja, on y va, let's go, continue, continue. C'est pour respirer moi. Oh, oh, ça c'est faute. Qu'est-ce qu'on va faire? Défense est devant toi, près de l'anneau. Quel move? Derrière le dos, non? Spin move, très bien. Ja, on y va. Back up. Go, vite, tap, tap. Top. Ok, maintenant, continue. On voit ça aussi. Je ne vais pas dire je n'apprends pas le step back. On doit apprendre. Step back est bien, mais pour moi, on n'est pas encore là. Step back, shot ou step back, attack. Spécialement avec des petits joueurs, c'est obligé, ça, et runners, d'entraîner chaque jour. Ok. Bien. Il y a des questions dessus? Dis-le. Hein. Ok, maintenant, je veux parler petites choses, je ne suis pas dans le schedule, mais je vais parler quand même. On a ici un ballon, ici, et offense-défense ici. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, les jeunes, c'est plus faire. C'est jouer un contre un sans ballon. C'est-à-dire, hein, on fait d'abord closing out, je vais expliquer. C'est pas trop compliqué. Moi, je faisais des jeux, un contre un, par exemple, 7 jeux. Au jeu denial, quand tu reçois le ballon, c'est 1 point. Quand tu marques, c'est 2 points. Quand toi, tu tapes le ballon, tu reçois 1 point. Comprends? Ouais. Donc, pour expliquer, hein, comment getting open, aller ouvrir, être ouvert, c'est ça. Comment être ouvert? Moi, j'ai toujours appris dans mon époque, je pense vous aussi, tu dois aller là-bas, après tu vas là-bas, et après tu vas être ouvert pour avoir le ballon. Ça, c'est plus faire. Je vois ça encore, ça, c'est jamais. Ça se coûte trop de longtemps, on veut du mouvement de ballon. Ouais? Donc, comment tu es ouvert? Tu vas vers lui quand tu as contact. Reste comme ça, pas peur, je ne vais pas te manger. Tu fais un pied en avant, devant, et tu vas ouvrir le ballon comme ça. Ouais? Ça, c'est déjà 1 point. Deuxième chose, il y a des intelligents comme vous. Comme moi, je vais pas là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dans la ligne. Ouais? Donc là, je suis ouvert ici. Voilà, on travaille déjà de passe. Ouais? Maintenant, grand problème commence. Où est mon grand? Tu es là? Ouais, mets-toi là. Non, tu es offense, tu joues avec moi. Non, non, Iris, je joue avec. Tu es offense, c'est ton coéquipier. Maintenant, je joue comme ça. Oui, oui, mais coach, je ne peux pas aller backdoor, il est là. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Très bien, 2 bancs en avant. Donc, où tu es ouvert, tu fais un dribble, il est là, tu ouvres là au coin. Là au coin, c'est ouvert. Et qu'est-ce qui va passer là-bas? Il est en retard, tu as tout ça, et qu'est-ce que tu vas faire? Et ça commence pour les grands, il va être comme ça en high denial, tu vas faire ça, cul en bas, cul plié, tu vas faire le seal et tu vas créer un chemin, autoroute, pour le dunk de ton coéquipier. Ouais. Deuxième chose, pour j'apprends pour jouer ouvert, non, c'était quoi? Être ouvert, pour être ouvert, c'est le prochain défense. Tu mets l'écran. Comme ça, j'apprends l'écran. Même chose, si tu peux marquer 2 points, si tu touches le ballon, 1 point. C'est qui est en défense? Ouais, choisis. Donc, tu dois être ouvert. Donc, c'est bon, pas toujours de dire la solution. Pour ne pas donner une solution, laisse eux trouver la solution. Ouais, donc, mets un écran, mais comme ça, et essayer de toucher. Hop, go, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, hop, bonne défense, pousse, retourne. Hey, mets-toi là, laisse-toi, juste comme ça. Quand tu es là, mets l'écran, let's go, hop. Non, hey,
tu mets l'écran, tu tournes, quand il est là, tu mets l'écran. Go, vas-y, hop, joue. Ok, peut-être. Yeah, let's go, hop, joue, bien. Laisse eux trouver la solution. Go, vas-y, hop, mets l'écran. Toujours le même, pas de dribble. Je n'ai pas assez de dribbler. C'est 1 contre 1 sans dribbler. Vas-y, hop, nouveau. Stop, stop. Ok, là, quand tu fais laisser jouer, là, ça commence. Et ça, c'est la même chose, c'est lire. Quand moi, je suis ici, où tu vas être ouvert, pense. Non? Pense, stop mon... Voilà, là, tu es ouvert. Quand lui va là, là, je suis être ouvert. Quand lui suit, là, je suis ouvert. Yeah? D'abord, laisse eux trouver la solution, après, donne les solutions. Ça, c'est une bonne phrase. Ok, on va sans écran, hein, c'est 1 contre 1, je ne dis pas avec écran. Donc, en ligne là-bas, on a ici. Ouais, les autres, ils ont congé. Comment être ouvert? Ça, c'est le premier. Donc, c'est ça, boum, devant, ouvre. Yeah? Après, défense, tu as fini. On fait cross, open step et on va par là. Donc, c'est ça. Ouvre, reçois le ballon, boum, on y va et on va finir. Simple. Défense jusque-là. Après, ton passe, tu vas être ici dans défense, toi tu vas offense. Simple. Être ouvert. Hop, ouvre, vas-y. Hop, let's go. Next. Ouais, on change tout le temps comme ça. Drill simple. On va faire 1 minute. Hop. Où est la défense? Où est la défense? Regarde, où est la défense? Tu restes là, défense. Après le soir, reste là. C'est juste denial et ça. Yeah? Comme ça. Vas-y. Hop. Mais là, hop, tu reçois le ballon, défense est là, tu prends là. Yeah? Ok, on y va. Regarde au début le footwork. Yeah, les pieds. Les coudes sont ici. Ah. Qui est devant, pas pousser. Yeah. Être bas. Ok, quand c'est votre entraînement, c'est déjà beaucoup, tu peux voir le footwork. C'est d'abord ça, avant de commencer, le footwork. Mais de nouveau, j'aime bien avec un défenseur faire le footwork. Pourquoi il voit? Défenseur est là, je prends là. Défenseur est gauche, je prends droite. Ok, prochain, on continue. Getting open, être ouvert, tu reçois le ballon, tu fais le jab, défenseur bouge, on fait le crossover et n'oublie pas de toucher le mollet parce que je n'ai pas encore vu des gens qui touchent le mollet. Yeah, let's go, ouf. Hop, jab, non, jab, sans dribble, c'est jab step. Le jab step, c'est toujours petit. Pourquoi c'est le jab petit? Quand tu fais un long, tu vas être très lent à partir. Quand tu fais le jab, c'est petit, c'est à côté ou c'est devant. Ouais. On prend le ballon parce que le ballon est beaucoup de raisons de fake. Quand je vais faire ça, personne ne va faire. Mais quand je fais ça, ça va être ouf, il est vite. Moi, je n'étais pas vite, mais juste pour faire ça, peut-être j'étais vite. Yeah. Hop. Jab, ça c'est lent. Tu vois le ballon là et on va. C'est court. C'est yeah. Hop, touche-le, comment, vite, hop, bien. Yeah, touche, hop, tape, bam, good. Maintenant, c'est live. Donc, on a fait. Maintenant, c'est live. Best offense, best defense. On va voir qu'est-ce qu'on a retenir de ça. Yeah, let's go, get open. Best defense, get open. Si, get open. Go, get open. Hey, quand il est denial, tu vas faire quoi? Moi, j'aime bien faire attention à le footwork ici, et pas le front pivot, parce que quand tu vas faire ça, tu vois rien qui passe là-bas. Yeah. Donc, reverse pivot. Pied devant. Regarde, rien va passer, c'est fini. Oh, c'est fini. Prochain, let's go, tourne. Tu fais contact simple. Moi, je suis ici. Hier, hop, défense sur moi. Okay. Tu fais contact, pied devant, hier, donne-moi le ballon. Hop, regarde mes coudes, je suis ici. Jab ou je attaque immédiatement. Yeah, let's go. Ouf, hop, jab, go, bien. Oh, pas backup. Qu'est-ce qu'on fait? Derrière le dos, on y va. Yeah, let's go. Go, move. Fais. Pas en une ligne, mais pied devant. Pas ça avec le ballon. Pas ça. Yeah, let's go, continue, encore une fois. Pied devant, bien. Ok, dat is niet pas grave. Go, nouveau. Ouf, hop, jab. Best defense, on peut pas améliorer. Dernière fois. Qui a touché le mollet?
Mets contact, pied devant et ouvre. Commence ici. Ouais, un pied dedans. Hier, commence ici. Ja, mais Steve, quand il est comme ça, tu es ouvert. Et ja, hop, joue. Fais attention les pieds. Fais attention les pieds. Ok, 1 contre 1 périmètre. Là, de nouveau, on prend tout qu'on a fait là, dans ça. Et le footwork, des petits jab step. Aussi, je crois dans le shot fake. Donc, shot fake, jab step, on fait tout dedans. Je vais vite si vous avez des questions, mais je pense que vous aimez bien les drills qu'on fait. Donc, on va continuer comme ça. La prochaine chose, c'est close out. Pour close out, tu dois un peu oublier tout que j'ai dit. Pourquoi? On commence ici avec le ballon. Cool. Ouais, tu es là. Tu frappes là. Les gars, vous êtes là et vous faites là. Pas grave, tout le monde peut faire. Donc tu frappes le ballon. Ouais. Dès qu'il frappe le ballon, tu montes, tu fais le bounce pass. Ouais. Et toi, tu décides. Tu peux décider 3 choses. Ou tu fais le close out ici, où tu vas aller? Tu vas aller par ici? Par là, très bien. Ou je vais close out ici, tu vas aller où? Par là. Ou je arrête ici, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien, c'est pas compliqué le basket, très simple. Ok, donc on a jusque maintenant toujours dire toucher le mollet pour protéger le ballon. Mais quand tu viens au close out, ouais, choisis, je vais jamais mettre le ballon près de lui pour toucher. Pourquoi pas? Parce qu'il vient avec un pas, il est dans ma ligne de basket, vers le basket. Donc quand tu fais close out, fais pas là, hop, je vais mettre le ballon loin. Donc pas dans une ligne droite vers l'anneau, mais comme un banana pénétration. Donc toujours away from the defense. Quand le timing est aussi important, quand je vais faire, donc toi tu fais le close out, 3/4 de distance, donc dès qu'il est là, là je vais attaquer. Donc c'est de nouveau important de lire la défense. Comme je dis, pensée doit être instinct. Ja, instinctif. Je vais apprendre beaucoup aujourd'hui. Ja, ouais, on y va. Stop, nouveau, bounce pass. Ja, frappe-le, bounce pass. Comme ça donne du temps. Hop, choisis. Il est où? Bien, let's go. Ça c'est un drill ridicule, mais très important. Go, continue. Bien, mets-le. Plus vite. Let's go. Hop, plus vite. Hop, go. Bounce pass, tu fais le close out, boom. Mets le ballon away from the defense. Fais le close out comme vous voulez. Hop. Bien, away from the defense. Let's go. Hop, nouveau. Bien, bonne décision. Bien. C'est simple. Hop. Boom, attaque, away from the defense. Plus vite. Comment on circle, les mains sont ouvertes. Attends. On fait 2 choses. On fait jamais des slides. On court toujours, on attaque. Toujours. On a les genoux pliés et toujours les mains prêtes. Moi j'étais shooter, j'ai toujours les mains comme ça. Parce que si je reçois, boum, je peux aller en haut. Donc les mains ouvertes, voire les 10 doigts. Restez bas. Yeah, let's go. Ouf, tu reçois. Hop, attaque. Oh, nouveau. C'est quelle passe, monsieur? Pas bon passe, hein? Yeah, hop. Ah, c'est pas grave. Let's go, on y va. Encore un. Bien, ok, hop. Laisse-lui choisir. Yup, let's go. Encore un. Bien, ok. Attends un moment. Donc les choses à corriger ici, c'est être bas. Mettez le ballon où? Comment on fait de nouveau? Premier drill, on fait beaucoup comme ça. C'est paire de balles. Yeah? Et là on commence. Maintenant on fait meilleure défense. Yeah? On va regarder. Let's go. Meilleure défense. Yeah? Tu peux encore choisir de pousser, je ne sais pas l'idée de coach vers le baseline, ou pousser vers le milieu. C'est à vous. Yeah? C'est à vous. Montre que tu peux faire. Yeah, let's go. Hop, ouvre les mains, pas. Attaque. Bien finir. Quelle main on va faire à gauche. Yeah? C'est pas compliqué. Hein? Hop, let's go. Ça c'est défense dedans. On va toujours finir avec un shot ou avec un layup. Tu peux faire toujours des drills pour gagner. Mais moi j'aime shot à 3 points ou aller vers l'anneau dans les drills comme ça. Donc je fais par exemple shot à 3 points, c'est
2 points. Pourquoi 2 points? Comme ça, il sprint pour faire le close-out. Comme là, tu peux attaquer. Tu peux faire aussi quand tu travailles attaque premier à 3 et tu restes en attaque quand tu marques des millions d'options comme ça. Hop, trop long. Ici, il a trop long à attendre. Attendu, trop long. Yeah. Ok, c'est pas à moi. Attends, c'est pas à moi de parler défense, c'est à coach Oscar. Tantôt, il va parler défense. Mais je veux juste dire ça. Pour moi, il y a 3 close-out. Yeah? Et ça, on doit aussi apprendre les jeunes. Moi, j'ai appris beaucoup. 1 contre 1 par jouer d'or. Yeah? 1 contre 1 tout le temps contre joueurs qui étaient plus âgés et mieux que moi. Et moi, je pensais toujours, je veux gagner contre lui. C'est qui je fais close-out tout. Quand quelqu'un, plus tard, il ne s'est pas shoté, ok, il fait le close-out. C'est pas pour maintenant. Et maintenant, il doit faire toujours le meilleur close-out. Quand il fait close-out à quelqu'un qui ne s'est pas shoté, on ne va pas faire comme un fou. Quand on fait close-out à quelqu'un qui ne s'est pas dribblé à gauche, on va le pousser à gauche. Peut-être c'est trop simple, mais basket n'est pas trop compliqué si on fait le simple très bien. J'ai encore 5 minutes. Yeah? J'ai encore 5 minutes. Hein? Ok. Je vais parler un petit peu au low post. Moi, je trouve qu'on doit apprendre ça aussi. Ce n'est pas parce que tu es si grand ou tu es si grand, tout le monde doit le faire le close-out, si tu es grand ou pas. Tout le monde doit, même le grand monsieur là-bas, il doit faire le dribble. Ils sont si mieux que s'ils peuvent faire le dribble. Il prend le rebond, il pousse le ballon, il peut faire l'assist fast break et plus vite comme ça. Donc tout le monde doit faire les exercices, même au low post. Maintenant, le low post au basket moderne, il utilise beaucoup le low post, même au meneur ici, pour faire sortir et shotter des 3 points. Ja, donc on utilise, je peux pas dire temps moderne, temps maintenant, avec des coupes et des écrans pour créer un shot ouvert. Donc passing de nouveau de là est très important. Mais aussi de jouer de là. Et je veux dire, c'est pas seulement pour les grands, aussi pour les petits, pour jouer ça. Donc je vais parler vite. Ouais, tu peux venir, le reste, je vais juste expliquer. Donc, première chose, ici pour faire le post-up, tu vas toujours, flamand, pas comme ça, c'est une possibilité, tu es comme ça. Ouais. Comment, pour demander le ballon, comment je fais faire denial, ouais, je vais être comme ça. Jamais tu vas arriver pour recevoir le ballon. Ouais. Donc, quand tu as fait ça, et tu mets le coude dans la armpit, c'est quoi ça? La poitrine. Qui ça peut? Les aisselles. Et? Les aisselles. Les aisselles. Donc, pour demander le ballon, tu mets le coude dans les aisselles. Okay. Ouais? Regarde. Tu demandes le ballon où? Plie les jambes. Ils sont... Attends. Ça, c'est déjà important en position. Mets-toi en position. Les pieds, ils sont un peu plus larges que les épaules. Ouais? Quand ils sont trop larges, comme ça, parce que j'ai aussi le coach, mets-toi bas, ils sont comme ça, ils ne peuvent plus bouger. Tu ne peux plus bouger quand tu es comme ça écarté. C'est impossible. Ouais, encore faire un pas, c'est fini. Donc, un petit peu plus écarté que les épaules. Et les petits orteils, non, c'est quoi ça? Orteils? Orteils, oui. Et les orteils, un peu d'or. Yeah? Comme ça. Ouais? Donc, tu es comme ça. Donc, on a dit aisselle, non? Ici, ouais. Coude. Comme ça, je fais faire denial. Après, tu ouvres, plus toi, ouvre la fenêtre, et là, tu peux recevoir le ballon. Ok, donc coude, aisselle, j'ai oublié. Ouais, coude, aisselle. Coude, aisselle, et ouvre, fenêtre. Ouvre-le. Maintenant, tu peux recevoir le ballon. Comme ça, tu reçois le ballon. Ça, c'est la première chose. Ouais. Deuxième chose, hein, quand tu reçois le ballon, hop, tu le mets ici. Away from the defense. Prends-le, tu as le ballon. Away from the defense. Tu vas regarder, plie les jambes, les orteils sont là. Tu vas regarder où? Intérieur. Tu vas regarder ici, top, et le weak side wing. Là, tu vas regarder. Ok? Ça, c'est la première chose. Après, je vais montrer les moves. Je commençais quand tu es maintenant, quand tu reçois des Américains, tu regardes quel move ils aiment et tu fais un counter sur ça. Mais la première chose est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as le ballon. Tu regardes, ça c'est le premier. Pas comme ça et commence à dribbler. Tu regardes, parce que peut-être, lui va aider et il a le jeu ouvert. Ou le coupe va ouvrir quelque chose d'autre. Le coupe de lui va ouvrir ça. Ouais, donc ça c'est le premier. Mets pas le ballon sur le sol.
Deuxième, qu'est-ce qu'on fait ici? On commence avec quoi? Avec quoi? Jab. On peut utiliser aussi le jab ici. Donc, on a aussi des feintes. Qu'est-ce qu'on a comme feinte? Quand moi, je suis le armbar, et tu fais le premier drill qu'on a fait avec les épaules, hein, fais les épaules, tap, 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 qui faisait bien ça, Michael Jordan. Donc, il va laisser déjà le contact. Ça, c'est la première feinte. Deuxième feinte, fais une feinte avec ça. Hop, avec le pied, jab step. Hop, boum, retourne. Qu'est-ce que tu as créé? Déjà d'espace. Tu peux faire déjà comme ça. Comprends? Troisième chose, hein, tu fais passe. Quand tu vas faire le pass fake, quand lui peut-être est ici, ah, c'est le grand qui est très bien au low post, boum, feinte, boum, il retourne. Yeah? Là, tu as créé quoi? Espace. Voilà. Donc, ça c'est aussi feinte possible. Deuxième chose, on travaille les pieds. Yeah? C'est toujours une bataille pour recevoir le ballon, mais quand tu es là, tu gagnes avec footwork. Donc, c'est important qu'on apprend. Ouais? Donc, première chose qu'on va faire, move, c'est très simple, c'est le jab, tu retournes et tu vas prendre coude haut, un dribble, deuxième dribble et regarde le orteil et la pointe vers le milieu par là. Pourquoi? Dès que tu as le deuxième dribble, on va mettre l'autre juste à côté et on va monter et on va prendre le jump hook. Yeah? On va essayer. Yeah? Vas-y, tu as le ballon, tu regardes, feinte. Pas le saut, reste au sol. Le saut est aussi bien, maintenant on ne veut pas le saut. Donc quand tu fais, mes excuses, je parle trop de détails, mais j'aime vraiment bien. Donc tu as ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la feinte et regarde le ballon. Quand tu tapes là, tu peux taper. Regarde, je fais une feinte et le ballon est ici, aux hanches. Tu ne peux pas taper là. Ouais? Donc c'est ça, boum, on retourne et après 1, 2, boum, et on fait le jump hook. Basis move. Ja, on sait. Mets au coude. Hop, boum, pas le saut, reste bas. Avec des joueurs comme lui, c'est bon saut parce qu'il lui est très vite. Athléticisme. De nouveau, regarde où il est. Là, toi, tu boum, 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 boum. Avec des joueurs avec des grands bases, ja, tu as ça, boum, boum, tu retournes. Avec des vite, tu as ça, dribble, boum, tu sautes et là, tu as le up and under. Deuxième move, chaque move a besoin d'un counter. Donc tu vas là, 1, ja, boum, on y va, stop, moi je suis ici, quel move qu'on fait près de l'anneau? Reverse, très bien, tu mets le pied, le talon à côté les mains, regarde, tourne, mets le talon à côté les mains, mets le talon de là, oui. Reverse pivot, comme ça, voilà, et tu mets le pied, essaye de mettre le pied ici, ouais, comme ça je suis totalement bloqué. Comprends? Regarde, mets-toi en défense. Fais juste un dribble. Donc ici, je tourne et je bloque avec ce pied-là, son pied. Et le coude est ici. Jamais tu peux revenir devant moi. Okay. Ja? Comprends? Deuxième. Premier move. Un counter, juste ça. Deuxième move. Quand il te pousse dans le dos, mets-toi, pousse dans le dos, tu ne peux pas faire par là. Ja? Jamais pousser contre un mur. Donc, il pousse, prends l'autre côté. C'est simple. Donc, je fais ça. Regarde. Hop, pousse, pousse. Et j'utilise ton pouce pour aller là-bas. Je vais faire nouveau. Je suis ici. Je sens. Tout le monde voit, je vais faire comme ça. Je sens son pouce et j'invite de pousser, mais je reste en balance. Donc, regarde. Je fais juste en avance. Pousse, pousse, pousse. Hop, et j'utilise son pouce pour aller de l'autre côté. Pour faire... avec des langues d'image, c'est pas bon hein, ça. Tu fais comme ça et tu plonges dans la piscine. Hein? Quelle main on va dribbler? On va faire ça, tu pousses et on va dribbler ici la main gauche. Pourquoi? J'espère qu'il n'y a pas des arbitres dans le public. Il y a? Ok, hein? Fais comme ça. Il y a aussi des arbitres qui sont à côté qui aiment bien siffler ça. Quand tu vas faire le spin move, ça, il y a beaucoup qui sifflent, ouais, et aussi avec pas nul et tout, c'est une autre histoire, mais on n'est pas encore là. Donc, spin move, faire ça. Deuxième, maintenant, troisième, quand il fait, oui, j'ai peur, boum, tu vas là, et je fais faire sigma shot, ou
quand tu es là, baseline, ou quand tu es là, là, et on fait le counter. Ok. Yeah? Donc, 3 moves au low post. On apprend maintenant, c'est vite, mais tout le monde apprend c'est et toujours sans move un counter. C'était mon première clinique. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris un peu. Je fais très vite les drills bases, mais le plus important est après qu'on a dominé la technique, qu'on apprend nos joueurs à lire. Ouais, ça c'est, j'espère de faire ça. Et corrige-le, parle avec, demande les joueurs, filme l'entraînement quand ils ne comprennent pas ce que vous voulez dire. Mais ça c'est pour moi important. Un contreur, c'est lire où la défense n'est pas et prendre ce qu'il vous donne. Ouais. Vous avez des questions, mesdames, messieurs? Merci beaucoup. S'il y a quelque chose, vous pouvez toujours me sonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sam. Excuse? Ah oui, ça c'est très gentil. Tu n'as pas à boire? Non, je n'ai pas à boire. I warmed them up, Coach Oscar. I hope it was okay. I warmed them up. Merci beaucoup, les gars. On va vivre ici un grand événement de Noël, qui s'appellera le Christmas Basket Game, qui se fera dans le cadre d'un Christmas Basket. Il y a des posettes qui se trouvent là. Vous pouvez les emporter tout à l'heure après la deuxième conférence. Et donc, en association avec le club de Spirou, et notamment par le réseau du 27 décembre, il y aura un grand spectacle, une grande soirée sur le thème de la Noël. Donc, on appellera le Christmas Basket Game, avec les 600 stagiaires qui participent au stage depuis plus de 20 ans maintenant, avec les parents, et avec un grand spectacle notamment des Barjo Dunkers, donc les acrobates bien connus dunkers français. Donc il y aura un grand spectacle organisé. Donc il y a des affiches, il y a des folders, donc si vous souhaitez un peu plus d'informations, on a un site aussi, www.christmasbasket.be, et tout ça est organisé déjà, et nous préparons activement une belle soirée de Noël. Deuxième information avant de présenter le coach Oscar Lata Alonso. La WBB donc, me demande de vous rappeler, parce que vous êtes certainement déjà au courant, que le lundi 11 novembre aura lieu à l'ADEPS Saint-Jambe l'annuelle conférence, donc avec 6 interventions, 6 conférences, avec notamment Laurent François au niveau du maxi basket, Maurizio Montini qui parlera principalement de la formation chez les petits, et Piero Bucci aussi, donc 6 conférences, donc aussi avec des points de formation complémentaire, donc le lundi 11 novembre au centre de Nantes. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié. Maintenant présenter le deuxième coach, Oscar Lata Alonso. Voilà, bienvenue, merci beaucoup. Gracias, muchas gracias. C'est ok. Voilà, comme vous le savez, donc Oscar vient d'Espagne. Il est arrivé en Belgique ici en été. Il est en réalité le deuxième assistant donc, du coach Angelis. Il va être maintenant le premier assistant donc, ad intérim, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Sam va prendre la responsabilité de l'équipe pendant les prochaines semaines, prochains mois. Et Oscar donc, sera le premier assistant donc, du coach Rotsaert. Alors Oscar a une longue expérience en Espagne. C'est la première expérience à l'étranger qu'il réalise, puisque Oscar a travaillé pendant 15 années en Liga, donc c'est le top championnat européen. Je pense que c'est le meilleur championnat
d'Europe, voilà, bien connus, bien reconnus, avec des clubs notamment à Barcelone, donc je ne peux pas faire beaucoup mieux, pendant 4 années, et à Bilbao principalement aussi en tant que formateur et directeur de l'école des jeunes, donc du FC Barcelone et de Bilbao. Voilà, donc c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir, de vous écouter surtout, voilà, avec un public qui est à votre écoute. On espère, s'il y a de la traduction un peu à faire, on peut aussi un peu vous aider, mais voilà. Donc merci à vous pour le bel exposé certainement, et encore aux joueurs qui sont à votre disposition. Okay, voilà, thanks, merci. Okay, this is my first clinic out of Spain, so I try to. Sam is going to help me if you have any question about if I do a bad translation, okay? But the first goal I want to talk, guys, come here. Is when I put the title of the speech at the beginning, I think about individual technique and defense. Okay, but after I start to think, I say, okay, for me, there's no sense to talk only about technique, because depends every time. There's no seats in a 5-on-5 situation, a pure one-on-one defense situation. So stay on pairs, one player, 2 players, 1 ball, 2 players, 1 ball. Okay. So put in any spot of the court where you want. Stay 2 players here with 1 ball, 2 players there with 1 ball. Okay. So the first goal of the defense, I want to attack every time. The ball. Okay, the ball handler. So what is the goal? The goal is try to win the first battle, the battle of who has the initiative. Okay, the initiative. In this case, if you have the ball and you are his defender, you are with him, okay, and you are his defender, and if you have the ball, it's clear that okay, I have the ball, I can punish him with the ball. So I want to reverse this situation, and I want to win the first battle. And you, when I receive the ball, when I'm going to receive the ball, immediately you have to attack the ball in the way you want. Okay, so we start doing that. I receive the ball, follow me. So when I grab the ball, in this moment, attack the ball. Okay, you have to attack the ball. Yes. Yeah, with 1 hand or with 2. Okay, yeah. Let's go. Start in this way and alternate. Thanks. We start in this way. Yeah, attack the ball. We don't need to use the dribble, We don't need to use the dribble. Only receive the ball, and you, as defender, attack the ball. We dribble or not? No, you don't need. Grab the ball and attack. You don't need to use the dribble. Yeah, every time. Yeah, but you don't need to use the dribble. Yeah, I attack. I grab the ball, attack me the ball, and I want that. Okay, this is my goal. This is my first goal. Every time when I receive the ball, this is my first reaction. Okay, this is my first reaction. So, if you look, keep playing, keep doing. Please pay attention at the hand he used, okay, to attack the ball, and if he's using the hand from bottom to top or from top to the bottom. Okay, so look. Okay, stop. Take this. Good luck. Do this in this way. Let's go, play. Grab the ball. Okay, so now I'm going to attack the ball. For me, it's crucial attack the ball from bottom to top. Why? Because I'm doing in this way, it's very easy for the ball handler get the fall. Okay? So, I grab the ball and you attack me in this way, You're going to steal me the ball in this way. Okay, let's go, attack. No, in this way. Yeah, in this way, okay? Let's go. Okay, it's very easy to get the fall. So you are going to do the same, but now from the bottom to the top, okay? Okay, in this way. So now I'm going to talk about the other hand. The other hand.
I always prefer, no, I am absolutely sure that I prefer to move my hands like a clock, okay, clock hands, than how you say, Molin? Yes, a Molin. I don't like the players to attack the ball in this way. Grab the ball and do that. And in this way, I prefer always like a clock hands, okay? So, with my right hand, depends where is the ball. With my right hand, I'm going to do that. This is the hour. This is the hour. And with the other hand, I'm going to do that. This is the minutes. Okay? So depend of the position on the court, because maybe I am here, and in your team, you prefer to deny the middle. Okay? Depends of the rules of your team or the rules of your club. So, I am here. If you deny me the middle, you are going to put the hour here and the minutes here to deny the pass. Okay, so one hand deny the dribble and the other one deny the pass. But always in 2 steps, never like Molin. Okay, never in this way. So in this way. So now, when I grab the ball, okay, you are going to press me the dribble and you are going to press me after the pass. Okay? Let's go. Now, pam, pam. In this way, eh? Do it. Pam, pam. In this way, 2 steps always. Every time. Okay? So now, start to do this drill. Let's go. Two times, eh? Hour, pam. Hour, minutes. Hour, minutes. No. Pam, pam. Okay? Let's go. Help him. Help him. At the beginning, when I do that, put the ball here, immediately put the ball here. And he has to react. He has to stop you the dribble, and he has to stop you the pass with this hand. So it's pam and pam. Okay. Okay? Let's go. First, dribble and pass. Dribble and pass. Bottom to top. So depend of the, keep playing, keep doing. Depend on the level of the players or the age of the players. For example, I use a lot with young kids, the player with the ball, the player or an extra player, okay, that is helping the one-on-one situation, call 1 hour, 2:15, okay, 3:30, and he has to put the hands in this hour, to put the hour and the minute. Okay, I use a lot this drill with the young kids to improve this. Okay, so now you stay there on the block, and you stay under the ring, and the same in the other side. 2 players under the ring, 2 players on the block, on the right block, 2 players on the left block. Okay, and we work in the same way. So now I'm going to put one rule for this team. Okay, the rule is we don't want to allow the attack to the middle. We always push you to the baseline. So in this case, which dribble you want to deny? You want to push me to the baseline, no? So you, no, we don't talk about the body, eh? Your body is always in front of me. So this hand, deny the dribble, okay? And this hand, deny the pass, okay? So always is the same idea. Every time, remember, we are now using the same drill, we are now deny the middle, okay? After you can play live, eh? After you can play, after do the deny the dribble, deny the pass, you can play one-on-one, okay? Let's go, you start. Wait, when he finishes, other 2 players. Let's go. Hand, and play. Hey, there, start there. Let's go.
hand, hand. Remember, eh? Yeah, close middle. Remember, eh? You put the hand very aggressive here to the dribble, and after, I say, oh, okay, I can dribble. Boom, you put the hand. Okay, let's go. No short guy. Let's go. Hands. Okay, stop. Okay. Okay. We have to create a habit. Okay, we have to create a habit with the players to do this situation using the hands in this way. Deny the dribble, deny the pass, and even after, when the players understand why they are doing this situation, even also use the fakes, because you can also fake to go with this hand to stop the dribble and put the other hand, and this kind of situation, different situations. So now, in the same way, the next step is pass the ball on the top. Yes, still on the top. Okay, still on the top with ball. And you have to push me, okay, as far as possible to receive the ball, and you have to do the same work. Okay, deny. In this case, we are talking about deny the middle. So you put me here, deny, and after deny. Okay, these two steps. So now, what is the goal for you in defense? What do you prefer? Your man receive the ball here, or you prefer pushing out and receive the ball maybe here? What do you prefer? Push out, no? Because it's far to the basket and it's close to the lines who limited his offense. Sideline, in this case, midline. So, we play 3 players, 1 player pass the ball, 1 player offense, 1 player defense. I have to push you as far as possible, and do this way. Okay, do this one. So, if you, I don't know if it's yet, if you realize we have a line here, we put tape during the precision. These 2 lines for us is the far area. So, for example, we can use it to talk about the ball screen. Is this far or close to the 3-point line? And more or less, this is the area where 1 player is not able to score, okay, easily. Maybe Billy Baron is able to score from here, but this is our far area. So, when I push you, and you receive the ball, okay, I do my first work. Deny and deny. But after, I'm going to add the 2 seconds rule. What is the 2 second rule? I cannot stay in the same spot or doing the same more than 2 seconds. If the ball handler wants to stay here more than 2 seconds, okay, it's not my problem. But if I work with you in a good way, I push you far to the basket, you receive the ball, and I count 1, 2, I can stay more than 2 seconds doing the same, or in the same spot. So in this case, we want to work in the same way, but after, when you receive the ball, bang, bang, 1, 2, and I have to do something. On defense, I have to do something. After I'm going to talk what I want. Okay, but now you take the decision. What you want to do. What you want to do. So we play. Press. Press. 1, 2. You do something on defense, and after, touch the ball again, and play 1-on-1. Okay? Let's go. The players work, and after this hit time. We have this hit time. Let's go. Yes, the players okay. Push him out. Let's go. No. You can. 1 second, 2 seconds.
no problem. Hey, listen. What I want, no problem. It's perfect, guys. I press you. You are far to the 3-point line. Okay. And now, 1-2 second rule. In this moment, I'm going to do something aggressive for the ball handler. For me, aggressive even is that. Because you don't know how to do. Okay, so you have a problem. You are thinking how to do. Okay, so press, 1, 2, step, attack. Let's go. Okay, or for example, if you receive far, close to the midline, and you receive there. Okay, pushing up. 1, 2, let's go. Okay, I go. Okay, and you start. Okay, let's go. 2 seconds, 1 reaction in different. That's the ball, 1-on-1. Now, reaction. Okay. For the ball handler and for the screener. So now, if you stay in the same spot more than 2 seconds, for me it's very easy. Come here, do a screen, pump, and take advantage. Okay of that. So now, when you count 1, 2, you move your body, you're moving in the way you want. Okay, maybe one side, maybe the other side. If it's far, you can do that. Okay, because it's not dangerous for you, it's far to the basket. Okay, and your goal is, okay, try to put the ball in his back. Let's go, move. Very easy for me. You're an easy target. Let's go. 2 seconds. 1, 2. Okay. Good. Okay. Let's go. Yeah? We're practicing this way. 2 seconds. Let's go. Good. I keep playing. And after that, when you receive the ball, okay? When the ball comes to you, yeah, when it comes to your back, yeah, you tell me what you want. Okay? Let's go. You can use also with the tennis ball. Let's go. This way. Pushing out. Hey,
basketball ball, it's better do it with bounce pass. Bounce pass, okay? Because if not, it's a little bit aggressive, pass the ball to the back. Okay, so remember, the goal is don't be an easy target for the ball handler and for the screener. Okay? Good. Defending the one-on-one situation, and after we talk about the ball screen. But maybe for young kids, the goal of this situation is try to avoid the situation of the ball handler. Okay? Maybe we don't need to talk about the ball screen now. Okay, with young kids. So now, come here. For me, put the ball in this way. Try to receive, offense defense, okay. Okay? Try to receive on the top. Go. Okay. This is the work we are talking. We talked in the last details, okay? We talked in the last three. So now I'm going to start to talk about the situations where you are, for example, on this block, yeah? We're going to receive the ball on the wing. And we're going to start to talk about the close-out situation, when the pass is 2 or 3 pass distance. Okay? So now, remember, when he wrapped the ball, your work is exactly the same. You have to press, if it's far, you have to work with the space, okay? But now we are going to talk about this situation. So, we'll start with this drill. Start on the block. Yeah, play. And we are going to pass the ball there, okay? So now, start under the wing. Okay. So, you have to use this cone, okay, to want to receive the ball there. And then you have the defender, you have to use this one. Okay? So you start, the ball is there. You have to do that. Receive the ball. You have to go there to arrive to the one-on-one. Okay?
Okay, stop. So now, same drill. Back. You're an offense? You're an offense. So you have to use this one to go there. And you have to use this one. Okay? In the same way. Same drill. Yeah, yeah. We receive in the opposite wing. Let's go. Now let's go. Okay, now you have to do the pass under the right hand. More or less here. You have to do the same pass to the opposite wing. Okay? Yes, it's okay. Let's go. Keep playing. Keep playing. Okay, let's go. And go, go, go. Go, 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 go. Let's go. Play. Detail I want to work. We want to avoid, run with the hands up. Okay? So, you are in offense, okay, and the defense goes. And the players, not many players are using that, but some of them are using this situation. And run in this way, with the hands up. Okay? So this is, I don't understand why we use this kind, because if not, maybe last week in Doha, in the World Champions, maybe the 100 final, all the players, if it's a good idea, all the athletics, they run in this way. No, and nobody use this technique. Okay, so remember, don't put the hands, and use the hands. In the last moment, take the ball, run 2 meters in front of me. Here. I run, and in the last moment, I put the hands in this way to deny the pass. Okay, look at you. So, pass the ball, go back. Okay, go back. So in the last moment, bang! I put the hands in this way to avoid he receive the ball. So, use the detail now. In the last moment, put your hands up. Let's go. Yeah, the drill is exactly the same. The defender has to use the second one, the opposite player the first one. And receive the opposite. Let's go. Remember, as you run like crazy at the last moment, bang, put your hands up. Let's go. Bam, 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 bam. Let's go. Go. Forgot the ball. You have to look
okay, your target, your player. And this is very difficult because a lot of players, not only young kids, even professional players do that. And after react, okay? And he spent a lot of time doing that. So now, when you pass the ball, in this moment, forget the ball, run, put the hands, and after, press the ball. Okay? Let's go. Now, press the ball. Yay. Back the ball. Go. Yeah. Ready to start, ready to go. Who's the defense? Let's go. Let's go. Wait. Now. That's good. Press the ball. Go, continue. Now, hey, stop again. Now look to the ball. Again, players. Yeah, again, same players. Now remember, you don't lose the ball, you need to send the ball to the air. Okay? You put your hands in the last moment. Now! Let's go. Hands, and press the ball. Yeah. Watch this. Stop. Go. Go. Okay. Now we do the same drill. We're going to do the same drill. Go, attack. You have to go there, pass the ball. And we have to talk about the last step. The last steps when I arrive to defend one-on-one. Okay, so now, first detail. Run in this way, that way. Second detail, don't look the ball. Okay, the meter of the ball is on the air. And third detail, how we arrive to defend the one-on-one defense. Okay, in this close out. So now, you are going to separate the feet, and I want you to arrive to long steps. You have to touch the ball there, the long steps. Okay? Go. Now, long steps. You have to touch the ball and start the one-on-one. Let's go. Go. Long steps. That's it. 3 more. Let's go. Long step now. Yeah, let's go. Hey, fast. Under the crystal line step. Yeah. So, what he's doing, the defender, in the last moment, every time, they have 2 reactions. Or, I say, you have to do long steps to arrive, okay, to defend the one-on-one situation. But this is not correct, okay, because you have to, more time you have, 1 step, 1 feet on the ground, okay, more possibilities you have to react. Okay, if you do that, it's very difficult to react. So, these guys are using 2 tricks. Use the long step, and in the last moment, shorten
shot. So stop him 2 meters or 1.5 meters before the offensive player. You know what I mean? So now stop. You have to do it. You have to run. Okay, crazy. And in the last moment, use short steps to match up with your man. So go on offense. Go fast. And in this moment, short steps. Okay? And I start. Bang, bang. Even this situation, if I push you, I'm able to push you there. Play with the distance with the 2 seconds. Okay? So. Good. Run the ball. Run, put down, and let's go. Let's go. Use it now. Let's go. Forget it all. That's it. Go. Overhead pass. Overhead pass. So now using short steps, the opposite player has less possibilities to attack off the cut. Okay? Less possibilities to attack off the cut. They are running in a good way. They are not looking the ball. When he's on the air, and arrive to the matchup, to the one-on-one defense with short steps. Come on. You have to do a second, okay? Because you arrive in a very good way, but you forgot to use the hands. Overhead pass, press the ball, press the pass. The same way, eh? So this is perfect. Let's go. Give me the last pass. Improve the last pass. Now! That's good. Very good. Come on, baby. Go. Offensive defense on the top, offensive defensive player on the wing, and offensive player on the goal. Put the ball there. No, we don't need to, it's not for other, it's just for that shot for the coach. So take the ball. So now, if we talk about this player, is one passing. So the work we are talking about, so you can start there or here, is to receive the ball and you play the ball, okay, another dribble, another pass. Go, okay? But remember always to touch, bam, bam, always. Because if not, it makes no sense. It's not able to do both at the same time. So you have to tonight the first thing, okay? So, put the ball there.
distance. So, doesn't matter what is the help you want to do, depends on your team rules, okay? But if you put here, this kind of pass is lateral, the closeout is lateral and short, more or less is short. So, in this moment, what are the details you work with the ball? The details we worked before. The when we start here, I talk about run this way, put the hands in the last moment, okay? Don't loop the ball when it's on the air, and after short steps, you start your press ball, your ball press. Okay? So now you are too close. Okay? You are in too fast distance. When you do the pass, you need to do all these things in this space. Okay? Put the ball there again. Stay in a help position. Pass the ball. Let's go. Okay? Pass the ball back. Pass back. Again, ready? Let's go back. Okay, perfect. This is a good defender for me because I don't want. Okay, depends on the defense, because maybe your team defends with this player here. Okay? Doesn't matter. But I don't want to do more than 2 slides. After 2 slides, I have to react and run. For me, if you're able to do that, okay, perfect. But if you need, or you are here and you need more space, you have to start and immediately run. Immediately. Okay? So, stay here. And do the same work. Let's go. Go! Let's go. Okay? So now, the same with the corner. For example, we are defending in this way, okay? With 2 steps into the paint. This is our team defense. So now, pass the ball. Let's go. Okay. First mistake. First mistake of your teammate. Yeah, the hands. And after, he's looking the ball. I promise you that the ball cannot vary the trajectory in the meantime it's on the air. This is clear, no? The ball is on the air, it cannot go there or there. So forget to loop the ball. Look the sides. Let's go. The same way. Put the ball there. Stay here. You are ready. Go! Forget the ball! Go down! Okay. So now. Okay, go ahead. Back, and you are going to pass. Okay? And after? Yeah? Let's go. Ready. Go! Good! Hey. Attack the ball, okay? And attack the dude. Only with this last part, you need an excellent hit. So up this defense. Let's go. Yeah, if it's fast, you still. Okay? Last, one more time. Pass on. Good hand. 1-1. Okay? Now put the ball there. Pass where you want. The opposite wing or corner. And use the face. Even you can use the face. Pass. Where you prefer? To the top, there, to the corner. You choose. Okay? Pass back, again. Yeah, let's go. Very well. Hands, good, pass back. Again. Good hand. Let's go, keep playing. Yes, pass back. Again. No. Sit. Your hand. This is another. Put your hand up in the last moment. Let's go. Okay. So don't forget all these things that we are working. So now, one player on the top. One player, you are on defense here. That is, back to the ball. And one player in this wing, and one player in this wing.
Yeah? You, we have four. Four players. So, go, 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 go. And in this moment, you choose. No. One player to defend the line. Okay, so you can follow this player or you can follow this player. Okay, what you want. So, start, right here. Cut, you decide, and I player, wait. Okay, you decide this player. Okay, pass the ball there. So now what is your work? No, you are a one pass distance. Okay, so this is not a close out. This is you have to, right here, first deny the line, you receive the ball, and bang, pass. Okay, this is the situation. Do that. Again, let's go. Now, forward, yes, go, you're ready? Improve the pass, let's go, no problem. Good, play, okay. Very good defense. You have to work to receive. So now you do the drill, this, and keep out your hands in the last moment. Okay, to deny in the last moment, you allow the pass. Okay, but this way, eh? Very good defense. Let's go. Pass. Okay, again. No problem. Again. Play, that's it. And in this moment, okay. Do your work, you deny. Okay, this far, remember you can play the 2 seconds rule. Okay, you can add 2 seconds rule. And now, 2, defend. This player, who is the player who cuts? You cut. Okay, so you are here. In this moment, after you pass the ball, you have to cross the line and come back to defend him in a close-out situation. And after you play those two. Okay? So, this 1 pass distance, defense, 2 or 3 pass distance, defense, and after 2 or 2. You don't do defense, eh? We have, yeah, to play defense. After you pass the ball, you have to arrive under the ring and react and go south here. Go, you side, yeah, that's it. And play. Again, stop. Okay, all you players, let's go. Okay, let's go, guys. Let's go, cap. Now, the big one. Yes. Red. Let's go. All you players. Cap. Yes. Yeah, good. Let's go. Okay, remember all the details. We work it, eh? Remember all the details. How to run, how to use the hands. The last steps, don't look the ball. Let's go. Now, tonight. Good. Okay. The line pass in the last moment, allow it, and there you go. Okay? Yeah? Okay, let's do defense. Let's go. Go up. Now. Yeah. Forward. Okay, 40 players. Defender is here, and these 2 players do the same, but with the 3-1 line. So, cross, just defender. Okay, you're here. Don't look the ball. Let's go. Interchange.
You have to wait. When he receives the ball, you can start your run. Yeah? Let's go. Ready? Go. Last time. Okay. Okay. This all the details I want to work tonight. Okay. So I know this is not my team. Okay, but these guys try to be aggressive 80% of the time. So I appreciate it because you always want to attack the ball. This is the idea. Don't be a defensive team because we don't have the ball. Okay, no, this is not an excuse. We don't have the ball, but we can attack also. We can attack also. And I use with young kids, with professional players, these details. Okay, with different drills. Okay, some drills with more handicap for the defensive player, or some drills if there are young kids with more handicaps for the offensive players, but this is the goal. Try to be aggressive in this kind of situation of one-on-one defense to receive the ball, or close-out situation, far or close to distant pass or free distant pass. Okay, I don't know if you have any question. It's more or less it is clear. Yeah. So thanks to the players. Donc le listing, s'il y en a qui ne sont pas passés, pour évaluer leur présence. Et vraiment, on a félicité et remercié les joueurs. Et vraiment, un grand merci et beaucoup d'applaudissements pour... bonne chance à eux, good luck. Oui. Thank you very much for the... voilà, merci à vous aussi pour voilà, la belle assemblée. J'espère que vous avez apprécié. On n'a pas voulu être trop long non plus. On vous souhaite une bonne suite aussi dans votre saison. Un bon retour. On organisera nos 2 nouveaux cliniques au printemps avec Corentin. On va discuter de ça. Corentin, merci aussi pour l'organisation de Corentin. Merci beaucoup. Voilà. Ah ok, parfait. Attends, je la coupe.